Ah, elle a un bon cul, la vieille. On est à l'arrêt bus de... Attends, il faut que je dise où il habite? Non. On va aller chez Gundin. J'aurais pas dit mieux. T'es sérieux? Même elle a rigolé. Pardon, madame. On est avec Ersochias. Ersofiac, déjà. Qui m'a expliqué que en fait si j'avais du psoriasis c'était pas parce que j'étais stressé mais à cause de ma flore intestinale parce que hier on a mangé pépé chicken. Ouais, Ersosis pour la flore intestinale. Louis Powerbuild. Bonjour. Tu fais des réels sur le Powerbuild? J'essaye. Ouais. J'essaye. Il essaie aussi de faire des vidéos YouTube mais ça va venir. Bah pour l'instant j'ai même pas vu. Non mais mec c'est parce que... Je suis un enculé. Ouais. T'es homophobe? Oui. Ah oui, donc on a filmé une vidéo entière dimanche. Je vous mets des rushs tout de suite de la vidéo. Mon caméraman, dis-moi, Hein? Ah il est là hein. Il est diplômé, tout ça. Bah, si je le payais mieux, peut-être qu'il filmerait. En vrai, c'était un moment, tu vois. On a vécu ce moment, on pourra pas en recréer un à l'identique un jour. Tu viendras dans le sud un jour, on se refera une séance, ça sera un plaisir aussi. Mon caméraman s'appelle Michael. Nous on va voir Michael. Michael. En fait, il s'appelle Michael, mais juste il... Non, t'es juste une merde, mec. Coupe, il y a des noirs, coupe, vas-y. C'est mon papa en fait. Et lui c'est le grand papa. Exactement. Donc on vous présente un petit peu la famille du coup. Donc merci à Michael de nous accueillir aujourd'hui. Nous ça fait des années qu'on regarde, qu'on apprend. Je sais que Michael, quelque chose que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est que tu n'as pas de filtre sur comment dire. Retourner à dormir que d'écouter tes conneries. Absolument rien à foutre. Bah ouais, des fois c'est pas forcément un avantage. Un imbécile qui vient t'expliquer, te poser une question qui est évidente, alors qu'il y a un travail, il y a des bases à savoir avant, et il arrive à cet instant T et il te prend pour une source infinie qui doit lui donner une réponse. Cette façon de répondre, juste pour nous, c'est celle qu'on a envie d'avoir tout le temps au fond. Tu vois. Mec, tu peux pas. C'est ça. Parce que tu passes pour un mec pas sympa. C'est quelque chose qu'on apprécie, c'est pour ça qu'on est là, je pense. Tout Voilà. à fait, bien sûr. On parlait de Sibum récemment qui retournait, qui allait chez Gymshark en part owner, parce que comme tu disais ça. Avant, non, avant il était juste égérie, comme beaucoup d'athlètes. Il a fait sa propre marque, je crois, et là il revient, c'est ça? C'est ça, c'est comme quand t'as un code. Parce que sinon tu te mets pas. Ou alors c'est que Gymshark vraiment lui ont fait un vrai deal juteux en fait. Et... Bah certainement, mais ça veut dire ça sent la fin de carrière, comme ça prolonge sa source de revenus. This is gonna be my last time up on the stage. Bah, c'est comme tout grand sportif en fait, t'as la partie où t'es au devant de la scène comme un footballeur. À un moment il faut capitaliser sur ta carrière, commentateur, coach, c'est ça. Ouais non mais le fitness retraité, après on parlait de Ulysse, etc. Il y en a qui ont réussi, mais il y en a beaucoup, ils disparaissent du jour au lendemain. Ouais surtout, toi t'as dû en voir du coup, qui est une époque était... J'ai complètement oublié, enfin je regarde d'un œil distrait, hein, mais tu vois les mecs qui apparaissent, machin, alors c'est pour ça les mecs qui me demandent « Ah tu connais un tel ?» Souvent j'apprends leur existence le jour de leur mort. Voilà. Tu peux envoyer des gars, c'est un peu comme Thibaut, si tu peux envoyer des mecs en salle de gym, t'auras fait un point positif. Bah Thibaut, à une époque tout le monde lui crachait dessus, mais quand on voit le bilan au final, bah, pour il a rendu service. Déjà, il est toujours là. Ouais. C'est parce que c'était pas évident. Déjà, c'est pas évident de monter, mais de rester. Putain, c'est ça qui est. Parce que ça fait un moment qu'il est. C'est pas qu'un athlète, c'est un entrepreneur qui a une vision. Non, mais enfin, un entertainer, un divertisseur. Influenceur, il dirait, ouais. Parce qu'il faut rester au sommet, c'est pas le tout. Thibaut, c'est vraiment le malade pour l'avoir rencontré en vrai, qui se lève tous les jours à 6 h du matin et qui mange ses flocons d'avoine avec de l'eau. Et il adore ça. Ouais, non, mais t'es obligé d'avoir une certaine rigueur parce que si t'es un branleur, tu peux pas. Ça ne marchera pas. Bah, un jour, tu vas être motivé et le lendemain, bon, voilà, ça va se casser la gueule. La plupart du Pékin moyen, il a 2 fois plus de followers, ou alors 3 ou 4 fois plus de followers que moi. Non, mais même quand je fais un podcast avec quelqu'un d'autre, il y a toujours vachement plus de vues
que sur mes vidéos, quoi. Bah après, toi, en termes de communication digitale, tu te fais pas chier. Bah non, moi je Voilà, c'est ça. Toi, c'est rose et tu vas à l'information. Voilà, ouais. Alors que... faut toujours le beau paquet cassé. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais c'est un peu con d'être... Enfin, après, les gens sont comme ça, mais... J'ai vu des connards sur Twitter, t'as sorti un podcast il y a pas longtemps de 1 heure ou 2 heures où tu parlais beaucoup du prochain livre sur les blessures. Ouais. Il y avait quelque chose que, en gros, tu dénonçais dans la vidéo, tu vois, ou que tu prenais en contre-exemple. Ouais. Et il y a des connards qui sont allés le mettre sur Twitter, comme si c'était une phrase que tu avais dite. Bah, de toute façon, sur Amazon, on avait des commentaires négatifs avant que le livre y sorte à un moment. Ouais, je me souviens. On savait d'où ça venait. En parlant de tout ce qui est marque, complément, campagne et influenceurs à tête sponsorisée, toi du coup ça fait très longtemps que tu es là avec le marché des compléments alimentaires. Donc tu as vu les fades, tu as vu les trends, tu as vu les trucs. C'est pas fini, ouais. Et c'est toujours pas fini. Le jeûne intermittent, on l'avait vu, c'était il y a 10 ans, là ça revient. Et les histoires de Shilajit, d'Ashwagandha, je crois qu'il y avait des vidéos il y a déjà 8 ans. Ah bah certainement, voire plus. Ouais, et puis la potentiation que t'en parlais en 99, là ils te sortent le truc, c'est tout nouveau. Voilà. Vu toutes ces trends, là ça a pas l'air de... Ouais, enfin c'était même pas un trend, c'était un truc que j'avais remarqué et il y avait 0 étude. J'avais trouvé juste dans une traduction d'un truc russe, un mec qui parlait un peu du même phénomène. Bah pareil avec la whey native. Hein. Les mecs qui sont arrivés 7 ans après, comme avec ouais on a découvert un truc la whey native, etc. Mais les mecs ont fait vraiment beaucoup de vues quoi. Alors que c'était vieux d'il y a 7 ans, mais ça intéressait personne quand je t'en parlais quoi. Souvent, mais j'aimerais quand même ton avis, ta confirmation là-dessus, c'est il y a 2 facteurs entre guillemets, c'est le potentiel danger de ce genre d'exercice et selon qui tu es, vu qu'on est tous différents dans l'entraînement, enfin on a tous des corps différents je veux dire, est-ce que une morphologie peut nuire à ta pratique et aide-moi Axel, je suis perdu. Ouais, non, mais plus t'es grand, de toute manière, plus t'es grand, plus les mouvements vont être funky. C'est un mec qui est tout petit, il va dire ouais c'est génial et tout, mais plus t'es grand, plus tu vas dire oh il y a des trucs qui y vont pas. La question que je vais te poser, c'est est-ce qu'il y a une espèce de morphologie spéciale qui ferait qu'il y a quelqu'un, il va faire ça 40 ans, il aura pas de problème? C'est ça. Il y en a, ils vont mourir, t'en entendras jamais parler, d'autres ils vont disparaître, comment dans la nature, t'en entendras jamais parler. Coder Saudi, si tu veux te balade, regarde, vas-y, prends le setup là, je veux voir ta gueule. Souris bien, qu'est-ce que c'est bon, Nutrimuscle, encore monter le prix de leur whey. Regarde, moi c'est toxicomane. Bah ouais, c'est comme ça, il y en a qui sont morts. Ah oui, j'ai vu la vidéo, le dry scoop de protéines. Hein. Alors c'est bon, Nutrimuscle? On l'a pas forcé, hein, il dit, regarde là, personne le... Il aime bien. Ouais. Je suis pas consentant. C'est bizarre, on dirait que c'est bon Nutrimuscle, pourquoi tu bois tellement d'eau? C'est pas fait pour être pris comme ça non. Ouais. Et en vrai je le prends avec de la ligne-carnitine, ça passe de fou. Ça donne un petit goût sucré, ça passe. Moi avec ma chiasse. D'ailleurs toi Michael, est-ce que t'as une influence au niveau de Nutrimuscle pour certains compléments bah, de moins en moins, parce que les trucs que suggèrent, ils sont pas retenus, donc ils changent de... De toute façon, le pays le plus arriéré de l'Europe en muscu, c'est la France. Hein. Alors pourtant, on a les précurseurs, quoi, c'est un truc de dingue, avec Hippolyte Triade, tout ça, le mec il avait des patentes de machines, il s'est tout fait voler, il avait des machines... Non, c'était, comment il s'appelait, merde... Excuse-moi, je peux aller aux toilettes? Ouais. Qu'est-ce qu'il filme? Il va aux toilettes, il va aux toilettes chez Gundy. Il va faire pipi là où Gundy a fait pipi. Si maintenant tu avais 20 ans, est-ce que tu t'entraînais comme tu t'entraînes maintenant? C'est-à-dire complètement à trop, enfin je pense que c'est à 90% avec des machines, avec beaucoup de volume, ouais, parce si que je ne me pas le trompe choix pas. à l'époque. À l'époque c'est parce que tu n'avais pas le choix. Bah, il n'y avait pas autant de machines. 2, j'avais accès à 0 machine. Donc je faisais ce que je pouvais avec mes petites barres, avec ma barre et puis... Gros volume et pratique sur machine. Pour moi la justification qui est, enfin la raison qu'il y a derrière tout ça, c'est limiter les facteurs de blessure. Est-ce que ça vaut pour tous les pratiquants selon leur âge? Est-ce que ça vaut pour tous les pratiquants selon leur morphologie? Je pense. Hein. Après il suffit d'attendre assez longtemps pour finir dans des blessures. Oui. Après le mec qui fait ça,
Je te dis, la plupart des débutants, ils vont s'entraîner 3 mois et puis tu les reverras plus jamais. Parce que le mec, il a mal au dos dans 10 ans. Il vaut mieux apprendre par soi-même aussi et faire ses conneries. Le mieux, c'est d'en faire le moins. Dans le bouquin, j'ai une citation de Confucius. Alors, je sais plus ce qu'il dit. Les gens intelligents apprennent de leurs erreurs. Ceux qui sont encore plus intelligents apprennent des erreurs des autres. Voilà, et ceux qui sont idiots, ils savent déjà tout. Ah bon? Non, j'avais pas la suite. Une énorme différence de partage de connaissances et aussi juste de traitement d'informations. C'est-à-dire que toi, tu as eu énormément d'informations, faire 2 et 2 et comprendre quand ça faisait 4, quand ça faisait 22, quand ça faisait 3 ou 5 et nous faire des livres avec. Alors qu'aujourd'hui, il y a encore plus d'informations. Il y en a plein qui sont perdus parce qu'il y a ce surplus, mais nous, dès le départ, enfin nous, ma génération, j'estime qu'en fait on a eu, avec Lucas Guif par exemple, on a eu ces livres-là, donc ça réduit le bruit parce que tu as fait tout le travail de filtre finalement et de compilation. Ouais, enfin, il y a des mecs qui rajoutent du bruit en disant il faut écouter un peu tout le monde, ce qui est le pire, je pense. Alors, tu comprends plus rien du tout. Toutes les informations au même niveau. Alors là, t'es perdu. C'est le phénomène finalement qu'on voit avec les mecs Science Bay, c'est une nouvelle étude elle a dit que, une nouvelle étude elle a dit que, donc il y a un jour le café il va te donner le cancer du côlon, après il va t'en protéger, c'est 40 séries par muscle par semaine, sinon tu c'est pas optimisé, après il va te dire 80, après il va dire finalement 3 c'est bien. Je suis pas partisan d'écouter tout le monde, enfin il faut au moins hiérarchiser les... Tout à fait. C'est comme dire que tout se vaut en fait, si tu dis ça pour l'art ou pour quoi que ce soit, en fait tu tues le milieu. Si tu mets chaque information au même niveau, alors qu'elles sont pas de la même qualité, tu tues le débat. Mais enfin, ça va avec entre guillemets démocratie, chaque personne une voix quoi. Mais malheureusement, ça s'applique pas à tout. Il y en a certains, ils devraient pas voter. Mais... non mais avant. Alors... Oui, parce que du coup, tu filmes pas tout à l'heure. Je posais une question par rapport à l'amplitude et il disait en gros que l'amplitude s'adapte par rapport aux douleurs et au fait que plus t'es extrême, tu prends des risques en fait. Et donc je lui demandais pour les pell squats, techniquement il fait des quarts de rep, parce qu'on pourrait dire il sait pas s'entraîner et autres, et pourtant les jambes elles sont là. Et surtout, il se fait pas mal. C'est ça qui est important. Parce qu'une fois que t'as plus de genoux, t'auras plus de cuisses. C'est une des publications que tu avais faites, et ça je l'avais vu moi-même en personne, c'était les machines Hammer d'aujourd'hui sont extrêmement gentilles en termes de charge. De multiplication. Parce que tu connais l'exemple de la machine Hammer dos avec chest support, c'était que la machine du modèle début année 2000, il y avait deux épis et tu mettais 60, tu te faisais écraser. Et celle-là, quand je suis parti au Canada, à Vancouver, elle y était. J'ai été extrêmement surpris parce que le Technogym, je mettais 120 par côté, je jouais. Là, je mets 30 de chaque et je fais comme ça. J'ai vraiment senti le sternum qui est comme ça. Donc ouais, même la conception même des machines, aujourd'hui, on a l'impression que c'est même aussi pour flatter les gosses. C'est plus du grand public. Ouais. Donc t'as des mecs qui vont te dire t'as pas vu la meuf c'est mieux que Techno dans tous les cas. Oui, c'est ça qu'il faut se dire. Quand on te regarde bizarrement en salle. On te regarde bizarrement parce que c'est toi le mâle alpha et puis les autres c'est quoi Si vous regardez bizarrement, c'est bon signe. Si on vous regarde dans la rue, c'est que vous êtes le mal alpha. C'est toi. T'achètes ma formation 400 €, je te montre comment. Dans le prochain livre de la vieille Gundil, devenir le mal alpha. Non, peut-être pas. Regardez dans la rue, dans la salle. Dans la salle, En mangeant que du McDo, est-ce que vous pensez que c'est possible, monsieur? Et tu lui avais répondu, tu me fais chier, mange tes légumes, t'es plus un gosse. J'avais chialé de rire devant mon écran, je me souviens. Le problème, c'est que la grosse première déception que j'avais eue avec Internet, c'était Tom Prince. Il est là-haut, là. Pour ceux qui le connaissent pas, il s'est dit tous les jours ou toutes les semaines, pour ma préparation de concours, je vais poster mes photos, mon entraînement, etc. Ce qui était révolutionnaire. Alors maintenant, aujourd'hui, ça te paraît complètement con, mais c'était révolutionnaire parce que les seules infos qu'on avait sur les champions, c'était dans les magazines. Et donc, tu vois, au suivi le jour, enfin pas au jour, mais disons semaine, de son évolution, de comment il réagissait. Il avait même dit ce qu'il prenait, etc. Et puis ça a duré quelques jours parce qu'il s'est fait insulter. Et je me suis dit, mais si ça t'intéresse pas, tu regardes pas. Ouais. Pourquoi t'as besoin d'aller l'insulter, de lui dire c'est pas vrai, t'es qu'un connard, Toi, j'ai pas compris le... Cette liberté de parole, en fait, elle est donnée aussi à des gens qui sont malheureux, qui sont pas bons. Ouais, d'accord, non, mais j'ai pas compris... Enfin, non, mais à l'époque, tu vois, je comprenais pas le raisonnement. Si les papillons, ça m'intéresse pas, j'irai pas sur un forum de papillons. C'est toujours, malheureusement, alors que Internet a évolué. C'était ma première très grosse déception d'Internet. Tu vois, t'avais quelque chose de nouveau, révolutionnaire, super intéressant, et qui était tué dans l'œuf par... C'était révélateur de la suite, hein, je pense. Mais tu vois,
très très grosse déception Internet pour ça. Alors il y a beaucoup de bons trucs, hein, mais... Il y a beaucoup de mecs qui, une fois qu'ils se sont fait leur audience publique, justement en cherchant le nombre, pour éviter ça, ils passent sur du contenu privé, payant, pour filtrer justement la qualité de leur audience. Bon après du coup ils parlent plus, c'est plus le principe d'internet quoi. Ils parlent plus à tout le monde, ils parlent uniquement à leur audience et ça devient comme une chaîne privée. Quand j'étais jeune, j'ai cru que ça allait réunir les passionnés du monde entier et qu'on allait chacun s'apprendre des trucs. Et puis je me suis aperçu rapidement, il y avait que moi qui parlais quoi. Ouais, enfin de la vie, lui il parle beaucoup, mais comment c'est comment Michael, non mais sur des trucs intéressants, j'allais dire. L'extrait où tu t'endors dans le podcast avec Aiki, j'ai vraiment pleuré de rire. Mais vraiment, vraiment. Il digresse, exactement. Et t'en as marre. Parce que derrière l'écran, on est pareil en fait. Oui. Donc on se dit merci. Ah mais tu l'arrêteras pas. Hein. Ah, c'est ça, t'as beau lui dire ça t'intéresse pas, tais-toi, etc. Ça lui passe au-dessus de la tête et il continue à dérouler lui. Oui, on se dit surtout que toi, tu le connais depuis longtemps, ça doit être dans tes meilleurs amis. J'ai entendu 10 fois raconter le même truc. Oui, parce que les femmes cherchent la calorie et on a besoin de calories et voilà. Dans le livre sur les blessures, il me dit ouais, tu parles des dents de sagesse. Déjà, j'ai pas pu mettre le chapitre sur les dents, il n'y a pas de place. Puis 2, ouais, mais les dents de sagesse, c'est super important. Et je lui dis, mais c'est pas une pathologie de sport de force. Ouais, mais c'est super intéressant les dents de sagesse. Oh putain. Oh merde. Ah oui, non, mais là... Et les zététiciens aussi, c'est important. Ouais, non mais là, il s'est... Il y a du Jefferson Curl, j'espère, dans la méthode 4. Ah bah attends, j'ai une vidéo, enfin je sais pas si vous avez vu ce mec qui a fait comme un CAC 40, mais en fonction de ce que soulève le patron de l'entreprise. De l'entreprise au soulevé de terre. Excellent. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a le patron de Airbnb et un autre qui a demandé à être intégré parce qu'ils font du soulevé de terre. T'imagines un patron français qui te dit moi aussi je fais du soulevé de terre, intégrez-moi à votre indice quoi. Xavier Niel avec ses 50 kilos. La pédale t'augmente la résistance ou tu l'enlèves. Attends, je sais pas si je vais mettre autant. Oui, il n'y a pas... Ta main, tu la mets sur le face. Ouais. Et tu vas à la vitesse où tu veux. Parce que tu peux pas prendre de... Non, en haut, voilà, c'est là. Ouais, c'est pas... Et tu peux faire de l'explosif, en évitant d'exploser de son nom à la fin. Mais... C'est bien d'aller loin, fermé. Ah bah ouais. Mais avec la main en haut, où je suis peut-être un peu bas en fait. Ouais, un peu bas par rapport à l'axe. Ouais, je me sens un peu mieux. La tension est constante sur tout le mouvement. Ouais, c'est génial. Vraiment. Pas donner de... Il n'y a aucune inertie en fait. Pas donner d'inertie. Pour ça, il y a des vidéos où on va très vite, ça fait rigoler, mais quand t'es dessous, tu rigoles plus quoi. Ça fait bizarre quand tu vas vite. Ce qui se rapproche le plus d'une stimulation à 100%, entre guillemets, même si on est à 100%. C'est pas de l'isocinétique, mais parce que l'isocinétique, réellement, c'est plus tu vas vite, plus ça fait vite. Ah bah ouais. En fait, j'ai fait beaucoup de rêves. Ouais, mais ça te congestionne parce que, t'as pas l'habitude de ce genre de résistance, et 2, tu peux aller beaucoup plus vite. Ouais. Plus vite, Axel, oui, Baba, oui, ressens. Au niveau des épaules. Moi, les épaules, j'ai eu de vrais problèmes. J'ai peut-être eu des fois une petite tendinite qui vient sur le chevron biceps, 2 semaines après, c'est parti, je fais attention, bref. Et il y a plein de choses que tu as partagées dans les derniers mois. C'était par rapport du coup à ton livre sur les blessures qui arrivent. Donc tu as beaucoup partagé les protocoles que les footballeurs ils font pour le genou et on se rend compte qu'il y a 3 fois plus de chances de parce que déséquilibre et tout. Et tu as aussi parlé des épaules beaucoup. Et notamment du fait qu'il y a plein de pathologies qui sont tout à fait asymptomatiques. Tu as des mecs qui font leurs examens, leurs tests pour les épaules, ils sont blessés, ils ne le savent pas, il n'y a pas de symptômes. En fait, c'est même broyé, ils ont des épaules complètement broyées et ils n'ont pas de symptômes ni en le sentant, ni en faisant leurs gestes. Souvent, c'est les sports où les mecs ils ont un ballon. Tout à fait, volley, basket, tout ça. Donc, il y a aussi cette sensation de douleur, mais un jour, il y aura la goutte d'eau et puis c'est là où le mec il se dit putain, pourquoi j'ai mal à l'épaule comme ça? Il va se dire tiens, c'est une petite blessure. Et c'est là qu'il va s'apercevoir que tu vois, le poteau rose est révélé, quoi. C'est sûr qu'il y a une sélection naturelle, parce que si tout le monde est blessé, si tu le sens tout de suite, tu n'auras jamais le temps d'être un champion. Là, pareil, j'ai fait une vidéo, parce que la vidéo avec Broussal que j'ai fait, il y a un mec où je dis les meilleurs joueurs du tennis ou les meilleurs de chaque... ça se trouve, on les connaît pas parce qu'ils se sont blessés. Et ils n'ont jamais pu performer à haut niveau. Alors il y a mais hey, connard et tout, n'importe quoi. Si ça se trouve, Rafael Nadal n'a jamais été le meilleur, mais il a duré assez longtemps à assez haut niveau pour... C'est comme finalement, même dans le body, on a des exemples très tôt, notamment à l'époque d'Arnold, il y a Schwarzenegger déjà qui s'est détruit les épaules.
Et il y avait un mec déjà à son époque qu'on n'a jamais vu techniquement à 100% de son pic, c'était Youssef Wilkov, je crois, Ah ouais. un Allemand aussi. Ouais. Il a fait que se blesser les genoux, le dos, les coudes et tout machin, et finalement, bah, on l'a jamais vu à 100% parce que tout le temps blessé. Sensation de douleur aussi, il y a la blessure. Et la sensation. Après, c'est autre chose. La sensation de douleur, tu peux ressentir et le niveau d'handicap qu'elle va te... Tu parlais dans le podcast des types, justement, au début du livre, que tu classifiais les types de blessures, il me semble. Ouais, enfin les pourcentages, mais après... C'est des degrés. Non, enfin, l'incidence des blessures de muscu sur les épaules, sur les genoux, surtout. Et puis on l'a fait sur le powerlifting, sur comment... Ouais, enfin, on a tout pour avoir une incidence des risques. Ouais. Tu vois, que en fait, ça te donne le portrait robot de la blessure les plus courantes, donc en bodybuilding, en power, en strongman. On a fait en crossfit, en street workout. Okay. Et puis en calisthénique aussi. Et comment vous avez fait du coup pour les classifier parce que de base, nous, quand on pense blessure, la classification c'est tendineuse, musculaire, etc. Ouais, enfin là c'est plus épaule, dos. Ok, c'est par zone. Okay. C'est pas le par dos, tissu. ça a dû être un calvaire. Ah oui. À faire, non Ah bah le dos. Ouais, enfin c'est le chapitre le plus intéressant parce que il y a plein, ils parlent hernie, mais ils savent même pas ce que c'est, donc ni d'où ça vient. Et les mecs disaient que c'est impossible de péter un disque, tellement c'est solide. Ah bah, donc, mon père serait intéressé. Donc comment ça se fait qu'un truc... Mauvaise nouvelle. Comment ça se fait qu'un truc qui est imperçable, les mecs arrivent quand même à le percer. Ben mais il faut que tu développes toute une stratégie. C'est ce que je dis, je sais pas si tu connais les forts Vauban. C'est des forts un peu enfin pas encore, non mais en plus des angles droits comme ça, je suis fait chercher fort Vauban. Et quand tu le vois comme ça, c'est quasiment imprenable. Et pourtant les mecs savent que si tu mets assez de temps, tu vas pouvoir le prendre. Bien sûr. Parce que les mecs creusent des tunnels, et pareil, ta hernie, c'est pas paf, j'éclate un disque, ça peut arriver, du genre tu fais du parachute, tu tombes sur le cul. Oui. Mais c'est très rare. Il faut une force Parce que les mecs, c'est qu'ils vont creuser un tunnel, j'explique le cheminement mais c'est pas du tout ce qu'on croit. La hernie au dos, c'est pas du tout ce qu'on croit. Oui, c'est pas en un claquement de doigts. En gros, ce que tu expliques, c'est que c'est un passif, tu l'amènes. l'amènes. Il faut s'y prendre de façon très stratégique. Ouais. Et c'est ce que les mecs ils font. En fait, le bodybuilder le sait pas, mais tu pourrais le regarder comme ça. C'est le mec, son but dans la vie, c'est de s'éclater un disque. Et le powerlifter? Non, même ouais, non, mais tu verras quelle est la stratégie à mettre en œuvre pour arriver à percer un truc. Il y a la ligne est fine en fait entre l'adaptation musculaire, tendineuse, etc. et puis la calcification ou en tout cas... Toute adaptation est bénéfique. C'est ça. Et au bout d'un moment, l'adaptation finit par se retourner contre toi. Oui, mais ce qu'il demande, ce qu'il cherche, c'est en gros, dans l'idéal, quelle serait la formule pour comprendre quand tu arrives en haut de la courbe. Mais déjà, si tu as compris le truc, il y a des trucs, parce que plus tu prends de force, évidemment, plus tu te rapproches du point où tu peux te détruire. Donc, il faut aussi se calmer par rapport à tout ce que les mecs, le héros, pareil, tu dis 12 ans, j'ai pas mal aux épaules. Mais pour moi, 12 ans d'entraînement, c'est rien du tout. Oui, c'est rien. Ouais. On en reparle dans 20 ans. Tout à fait. Non, mais au point de vue pathologique, on en reparle dans 20 ans, on en reparle dans 30 ans, on en parle dans 40 ans, dans 50 ans. C'est plus les mêmes histoires. Ça me paraît logique, mais les mecs, non. Si eux, moi j'ai 50 ans, j'ai jamais eu mal au dos, donc moralité, tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras jamais mal au dos. Comme d'hab, l'individu, il y en a un qui est différent, mais bon. Ouais, non, mais les mecs sont d'une débilité, mais j'en parle dans le bouquin. À 20 ans, quasiment tout le monde a une hernie. C'est pas pour ça qu'elle va te faire mal. Oui, voilà, je crois que je t'ai entendu dire ça. Ouais, assis les téléphones, parce que comme les mecs ils sont penchés comme ça, tu déclenches. Ouais, non, mais t'es souvent avec le téléphone. Attends, avec ton téléphone, tu peux pas être assis comme ça, faut pas. C'est pas tant le fait d'être assis, mais c'est le fait d'être assis dans la même position longtemps. Et c'est ça le problème, parce qu'être assis, c'est pas grave en soi. Bah, si, même dans une bonne position, de toute façon, c'est. Mais là, par exemple, toi qui es assis, c'est une bonne position. Non, pas du tout. Déjà, je me lève tout le temps pour faire une série. Mais non, il faudrait être assis un peu plus comme ça, quoi. Et puis, pareil, je peux me lever un peu de temps en temps. De la tête, comme tu dis. Ouais, non, mais avec le téléphone, les mecs, ils sont. Tu vois, t'es obligé d'être avachi comme ça. Mais dans l'idée, le mouvement soigne. S'il n'est pas abusé avec une charge. Mais bon, ce qu'on disait, c'est d'envoyer tout le monde au squat, au machin. C'est vraiment. Je vois le nombre de gens à notre époque qui disent squat, bench, deadlift. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, tu non, verras la mecs, suite. Ouais, non, mais les mecs, ils sont complètement cons. Années 40, t'as qu'un banc à plat, t'as Ouais, qu'un bras, c'est ça. C'est ça. En 2024, dire ça.
Ouais. Sauf qu'à l'époque, les mecs, ils étaient tous fils de fermiers, petits-fils de C'est ça, fermiers. là il y a 2 générations, on vend le rien. Ouais. Ils arrivaient avec une condition physique finalement, Ouais. une mobilité. Et puis un bagage génétique qui n'était pas le même que et là, maintenant. Les gars, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, ils ont passé leur enfance, adolescence Ouais. assis à jouer aux jeux vidéo, ils arrivent. C'est ça. 10 extractions, trucs direct. Pas de jour de repos, mec. Pas de jour de repos, 6 jours par semaine, PPL, trucs. C'est ça. Ah oui, non, Alors que le mec, il commence tranquillos sur machine, Ouais. t'auras autant de gains et moins d'emmerdes. C'est un peu le mec, il a même pas le permis et puis tu lui files une Formule 1. Exactement. Comme tu vois tous les Ducons qui ont une Ferrari. Et puis en 2 secondes, il est foutu dans le. Ouais. Ben, ça, en gros, c'est le power quand il achète sa ceinture SBD alors qu'il squatte 80 kilos. Non, mais avec Axel, on en parlait beaucoup dans une vidéo il y a longtemps. C'est des techniques de power avancées maintenant, vu que le sport s'est beaucoup démocratisé. Je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux. Elles arrivent dans les mains de débutants. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais je voudrais commencer tranquillos sur machine. Alors évidemment, le mec, il veut des résultats, il veut avoir des belles vidéos pour son Instagram. Donc la patience. Mais ouais, bah de toute façon, la muscu, c'est ce que je dis toujours, c'est un marathon. Si tu pars pour un sprint... Enfin, après, c'est toi qui vois. Je pense qu'il a des bras de singe, c'est pour ça. Non racisme. En fait, il faut imaginer que la zone que vous travaillez bien avec le soulevé de terre tout en bas du dos, dans la jonction lombaire-fessier, C'est ça. bah, vous la travaillez bien, vous la sentez bien, vous l'avez compressée. Ouais. Vous travaillez exactement dans la même zone. Avec de l'étirement. Mais avec de l'étirement. Donc en fait, quand vous finissez, vous n'êtes pas comme ça et tout éclaté dans le marbre de votre vie, vous êtes comme ça tout droit et ça va. C'est comme si ça respirait finalement mieux dans la zone. Mais dans le bouquin sur les blessures, on parle de. Ils ont testé la force des lombaires de plusieurs power, enfin de plusieurs études. Hein. Ils ont tous vu que les mecs ils étaient à 0. Yes. Ouais. Ah oui. Bah la ceinture. Donc, tu crois. Non mais tu crois que ça te renforce, mais en fait, c'est pour ça que si en isométrie, anti-flexion, ouais peut-être, mais sur la force même des lombaires d'extension, il n'y a rien. C'est pour ça que Simons, il faisait vachement de ça et vachement de banc, vachement de ça, vachement de renforcement lombaire, qui n'a rien à voir avec je te dis, ils ont testé des power par rapport à des Pékins moyens qui n'ont jamais leur force de lombaire et un peu plus, mais c'est ridicule quoi. Donc c'est presque comme l'épaule finalement, le pratiquant de muscu par rapport au sédentaire, il a 5 fois plus d'avant d'épaule, il a 30% ou 2 fois plus de latéraux. Derrière, c'est 15%. C'est la fameuse. Bah, oui et non, après j'avais eu des premières générations. J'ai vu une étude et moi je te vois du coup souvent trier des études. C'est une mode qui apparaît de plus en plus, c'est-à-dire des mecs font des réels sur Insta ou des TikTok, dire j'ai vu une étude. Toi, globalement, grossièrement, parce que tu peux pas l'expliquer, ça va prendre 1 heure, c'est quoi tes critères pour voir qu'une étude est fiable? Par exemple, le taux d'incertitude, si c'est une méta-analyse, etc. Si tu peux expliquer. Par Big Pharma, truc, il Voilà. a été payé 2 millions. Ouais, après, ouais, non mais Big Pharma, ce sera plus pour des médicaments, ça je regarde d'un œil. En gros, c'est quoi tes red flags quand tu vois une étude et tu dis mais ça c'est pas sérieux? Des fois dans le discours, là j'ai fait un truc, il y avait sur le magnésium contre les courbatures, bon ça commençait bien. Et puis plus le mec annonçait des trucs, plus je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était n'importe quoi, à la fin c'était délirant quoi. Mais non, je sais pas, après, est-ce que l'étude est intéressante? Est-ce que le sujet est intéressant ou pas intéressant? C'est plus ça qui me... Après, si toutes les stats elles sont fausses, etc., t'as pas de moyen de le... Bien sûr. C'est après, tu apprends qu'elle a été rétractée ou... Mais bon, dans notre milieu, pas tellement. Oui, sauf si c'est le mec, il a pris, il y a un mec qui me parle de bave d'escargot. Ouais, le mec, il a pris de la bave d'escargot, il est 20 ans plus jeune, il vend comme un taureau, tu vois, bon... non mais le temps fait son effet aussi, tu as dit. Ouais, non mais après, je fais pas des... J'ai rarement vu des études méga miraculeuses. Ouais. C'est plus pour parler d'un sujet, plus un prétexte qu'autre chose quand même. Oui d'accord, tu t'appuies pas sur ça pour... Ouais, non mais c'est pas parce que j'ai vu une étude que, tu vois, c'est... Parce que c'est ça maintenant,
En fait, les gars trouvent une vérité qui est vraie dans 3% des cas. Ils trouvent une seule étude qui va dans leur sens sur 100. Et du coup, après, ils basent leur contenu qui va être vu, malheureusement, par des tonnes de personnes. Du jour au lendemain, donc c'est juste une compensation d'un truc que les gens faisaient. Tu vois, c'est pas non plus... Parce que les mecs, ils te présentent ça comme un miracle, c'est tout nouveau. Non, il y a 100 ans, là, 100 ans, les gens en avaient, quoi, mais par un autre moyen. Voilà, c'est ça, bouillon, manger la peau, tout ça. ça. Ils mangeaient tout, hein, les pieds, ils faisaient les bouillons d'os. Il n'y a pas un espèce de ducon à l'époque qui disait « les études montrent... non, j'ai faim. Ouais, non, mais... Mais une étude a dit que... Non, mais c'est récent, ça. Et puis en plus, moins les mecs ils en savent, plus ils vont te... Ils parlent fort. Beaucoup le diplôme. Moi je dis le diplôme, il devrait être comme les permis à points. Si tu dis une connerie, tu perds des points. Tu verrais que les mecs diraient beaucoup moins de conneries. Week-end fit sans permis. Parce qu'il n'y a pas de suivi, tu vois, il y a des coachs, des fois ils font des trucs, ils disent des choses, ils prennent 2 semaines à se faire chier dessus en place publique et après tout le monde oublie et ils passent à autre chose. Donc ils t'ont vendu les thés verts BCA, le mec, l'autre là il a fait les retouches de ses avant-après, l'autre là il a... Le Tribulus. Ouais, le Tribulus, voilà, tous ces trucs là, l'autre il a fait des retouches et les mecs en fait qu'il a coaché étaient pas naturels, ils étaient dopés mais lui il a dit qu'il était naturel. Pendant 2 semaines ils se prennent un orage et puis après voilà, amnésie, ils continuent, ils refont. Ils peuvent enchaîner s'ils donnent assez d'informations, ils noient le poisson. Bah, pendant le Covid, pareil, hein, quand il y a des mecs qui reprennent tout ce que les mecs ont dit de jour en jour, et puis qu'ils ont dit tout et son contraire en jurant, etc. Ils voient la finalité. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, faut oublier le passé derrière nous, on repart sur des bases nouvelles. Ah oui. Parce que par exemple, aujourd'hui, les machines en France, il y en a de plus en plus. On a une gamme... de salles de sport qui s'appelle Honor Fitness qui commence à être un peu partout. Et il y a le concurrent direct, c'est One Fitness. Donc c'est censé être la gamme au-dessus de Fitness Park, c'est des Hammer Strength, c'est des Gym 80. Ouais, enfin quand tu me dis la gamme au-dessus et tu me dis Hammer, voilà. Hammer c'est quand même le bas du bas de gamme, c'est simple. C'est solide, mais pourtant, Hammer est présenté comme c'est des machines américaines, donc ça c'est bien. Ah ouais, non mais alors. Là tu sais que le Hammer c'est le bas du bas de gamme. Pour la plupart du clampin, ils vont être choqués, vraiment. Bah non, tu vois bien, il y a très peu de réglages. Ouais, elles correspondent pas à toutes les morphologies. Bah, tu vois, soit tu as le siège en haut, soit tu as le siège en bas, c'est tout quoi. Que t'as pas ça. T'imagines, t'as une bagnole. C'est le seul réglage que t'as sur la bagnole. C'est ou pas, quoi, tu te dirais, c'est quoi c'est une automatique, hein. Non mais. Déjà là, rien que de te dire ça, t'as le contre-courant parce qu'il y en a pas. Donc c'est Techno Gym Hyper Strength. Que voilà, c'est. Pareil. Matrix. C'était de la copie de. Oui, c'est ça, c'est de la copie. De Panata. J'aime bien au FIBO, il y en a un qui nous a dit, c'était un des patrons alors je sais pas de quelle branche Hammer, etc. Mais il nous a dit Hammer c'est du haut de gamme parce que c'est cher. Okay. Donc tu vois, tu mets ton prix cher, donc ton produit du coup il devient haut de gamme quoi. Ça c'est marrant ça. Mais tu vois bien que sur Hammer il y a quasiment pas de réglage. Donc c'est vraiment du basique. C'est méga solide par contre, c'est ça qui t'a importé beaucoup. Et en gros, quelqu'un qui chercherait à comprendre qu'est-ce qu'une bonne machine, donc tu mettrais le facteur, le nombre de réglages selon la personne. Bah, déjà oui, que ce soit toi que ce soit la machine qui s'adapte à toi et pas la machine, toi qui s'adapte à la machine. Pour recruter ce que tu veux. Et ok. Donc c'est déjà et puis après qu'il n'y ait pas une trajectoire. Après c'est autre chose, mais qu'il n'y ait pas une trajectoire à la con. Mais ça arrive souvent. Bien sûr. Mais ça, tu vois là déjà, Hammer Strength, je viens de dire, c'est du bas de gamme. Bah, tout le monde le. Enfin, je veux dire, tous ceux qui s'y connaissent. Non, vraiment plus, malheureusement. Tous ceux qui connaissent un tout petit peu les machines savent que Hammer, tu vois bien que c'est très basique. Le siège, c'est tout. Les tailles de dossiers, c'est tous les mêmes. Tu vois, c'est du standard. Ils ne demandent pas. Maintenant, c'est juste, c'est rouge, ça brille et c'est cher. Bah oui, donc c'est bien. Par contre, c'est sûr que la peinture, ils ont fait des efforts. Et du coup, vu que c'est rouge, ça brille et les salles sont un peu chères, dans la tête des gens, c'est devenu haut de gamme. Ouais, non, mais c'est pas dans la tête des gens, c'est qu'ils connaissent rien. Tu les arranges du coup selon ta morphologie. Oui, parce que le siège est bloqué pour moi, quoi, par exemple. Mais sinon, pareil, à la base, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un arrondi pour vraiment. À une époque, tous les bancs, non, mais il y a des gens qui vendaient des bancs très arrondis comme ça. Maintenant, ça ressort, c'est à la mode. Le banc arrondi, ça revient, ça fait un comeback. Mais donc souvent, en gros, c'est dossier plus large. Bah non, mais pour les machines à pec. Pour les machines à pec. Oui. Mais tout ce que j'ai rajouté pour pas m'arracher le pec au démarrage. Et de plus en plus, j'ai vu qu'il y avait aux États-Unis les mecs qui mettent ça avec une ficelle. Donc ils posent la butée
quand il décolle, la butée elle tombe et bim. Il y en a qui commencent à se rendre compte aux États-Unis, mais c'est que le début. C'est déjà le mec qui fait ça, c'est vu comme un mec bizarre. Ouais, non, mais il a ses pattes de yoga pour adapter les machines. Waouh, génie mec. Non mais je sais pas pourquoi les Américains ils sont très, tu vois, la machine soit elle est bonne, soit elle est pas bonne, mais il n'y a pas d'amélioration. Ils sont un peu cons là. La majorité de ma communauté ce sont des Américains, Canadiens, USA, tout ça, et même Brésiliens et autres dans le sud. Quand je leur sors vos livres et je dis voilà, tu te mets $200, tu prends ces livres-là. Voilà. Tu lis, tu apprends par cœur. Et c'est bon. Et c'était meilleur que tous les personal trainers que tu verras facile, tu épures le niveau. Enfin voilà. Et il y en a plein qui achètent les livres et qui disent mais le livre il date de 2014, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? C'est pareil, on parlait des déceptions que j'ai eues avec Internet. Je pensais que les Américains, c'était, tu vois, ils connaissaient tout, ils étaient super en avance. Ouais. Et puis quand je suis arrivé à parler avec eux sur Internet, je me suis dit mais c'est pas possible. Tu dois subir un truc aussi, c'est que débunk une fausse information, ça a un nom cet effet, mais ça te prend 10 fois plus de temps que le mec qui dit la connerie, tu vois. Non mais l'Américain, tu vois, je voyais comment Annie Rambot qui entraînait je sais plus qui, il était là ouais, vas-y. Tu vois, il lui forçait même pas la négative, etc. Ça fait personne non plus. Il chuchote à l'oreille comme Essan. Ouais, non mais... mais il force pas la négative, tu sais. Alors que même ton gym bro, il a le réflexe de te forcer la négative, tu vois. Tu vois, et puis les mecs ont l'impression que c'est le gourou du siècle, quoi. Alors qu'en 2 secondes, tu t'aperçois que... Et on notera qu'en plus, sur les 3 prépas qu'il a fait avec Bumstead, il y a un ischio qui a lâché, après c'était le biceps. Après c'est pas forcément entièrement de sa faute. Biceps c'était avant, il en a fait 2. Mais oui, biceps c'était l'année d'avant. Ouais, non mais le biceps il l'a arraché, il est en train de lentement se... Ah non, filme pas. Ouais, bah déjà, tu dois le savoir. Les mollets. Ouais, les mollets. Bah oui, il y a des péritendinites mon machine. Ça n'aide pas, ça. Ça n'aide pas. Du coup, en fait, j'ai jamais trop forcé dessus là, les dernières années. Là, c'est à peu près bon. T'as pas vraiment d'excuses, enfin, à part. Non, mais la réalité, mais je veux dire. Niveau morphologiquement. Oui, niveau insertion, non, c'est pas très long, c'est pas très court, quoi. Non, j'ai pas d'excuses. Sauf que la réalité fait des fois qu'on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Il n'y a que sur internet où les mecs ils sont jamais blessés et tout va bien. Regarde, en soulevé de terre, moi je fais le connard, tu vois. C'est pour ça que je te disais bras de singe, vraiment des bras de waouh, ah oui. Et comme tu l'as dit, là, elle est pas très longue, mais taille fine donc. Ça fait une morphologie un peu bizarre. Je sais pas, mettre une note. 6 avec un facilement passé à 7 quoi. Non mais... En vrai t'as un gros coup. C'est parce qu'il est très contracté là. Regarde quand il met la tête en arrière, il a un coup de taureau. Il est très serré de la mâchoire d'un coup. T'as des veines sur le front qui viennent de pop. Donc un solide 6 et en potentiel si les mollets... d'eau. Mais je te dis, maintenant les standards ont tellement évolué que... Ouais, donc là 6 sur 10, potentiel 7, 7,5, 8. Bah je sais pas, après faut voir. J'en sais rien, non mais c'est des notes comme ça. Non, je sais, c'est pour donner une idée. Ok, d'accord, donc... Et puis les mecs, ce que tu vois en surtout que t'as à peine pump là. T'as pas de pump. Puis il était blanc. Le japonais il était bien bronzé. Ouais non mais ça aide. Il était bien bronzé, il était méga veineux. On en retraite.